Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc c'est aujourd'hui dans ce lieu un peu particulier puisqu'on est sur le plan le plus haut de la basse Normandie puisqu'on est à 475 mètres d'altitude. Donc c'est très très peu pour certains bien sûr, mais c'est assez haut pour nous. Et donc nous sommes sur le point culminant, ce qui nous permet d'avoir une vue à 360 degrés sur la totalité de la région. Donc on peut imaginer voir au-delà de l'horizon certaines villes. Sur ma droite, on peut penser d'ailleurs, puisqu'on est sur l'est, vers Berlin, le Luxembourg, etc. Et puis plus sur l'ouest, et bien entendu, sur Cherbourg et toute cette région-là. Donc on est vraiment sur un lieu particulier qui est assez peu connu. Puisque je ne vous l'avais pas encore proposé, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve ici, de façon à vous proposer ça, et puis vous montrer également donc un nouveau type de matériel qui m'a été confié donc, par Alexandre, qui vous montrera un petit peu ce que c'est comme type de matériel. Donc on est vraiment dans un lieu privilégié. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nous sommes le 5 mars 2015 et il fait un temps magnifique. Il n'y a pas d'autre mot, donc on pourrait mettre une chaise longue ici et puis se dorer pratiquement la pilule au soleil toute la journée. Et comme on est en plein milieu de semaine, automatiquement, il n'y a personne. Donc je suis quasiment seul, de façon, en tout cas je suis seul à l'heure actuelle, pour profiter de ce panorama. Donc c'est véritablement assez fantastique. Donc en plus avec ce côté un peu brumeux qu'il y a, comme on pourra le voir tout à l'heure à l'horizon. Et puis donc les contours des différents monts se dessinent. Donc c'est vraiment superbe, il n'y a pas d'autre mot. C'est franchement fantastique. Alors bien entendu ça va disparaître. Parce que plus on va aller dans le temps, plus avec le soleil, la brume va se disperser. Voilà, donc c'était juste histoire de vous proposer ça et puis de le partager avec vous. Donc voilà, on se retrouve juste après pour la présentation et bien sûr le retour d'expérience concernant donc le sac Camelback. Donc voilà, on se retrouve pour la présentation et puis bien entendu le retour d'expérience concernant ce sac qui m'a été confié pendant plusieurs semaines par Alexandre, de façon à ce que je puisse le tester et puis vous en faire une revue et surtout un retour d'expérience. Donc on est sur le Haug de chez Camelback, qui est un sac assez intéressant. Initialement il est fourni avec un élément d'emport pour l'eau de 3 litres qu'on appelle le Camelback, donc qui est très très connu. Et qui est donc le principe antidote. Donc j'aurai l'occasion de revenir sur ce produit ultérieurement, dans des conditions dans la verte.
pour vous montrer ce que c'est comme modèle d'emport d'eau, et puis également sur les applications qu'on peut en attendre, entre autres, bien sûr, individuelles sur soi, mais ça peut servir aussi dans d'autres circonstances. Donc le Haug est un sac qui a été destiné initialement aux forces spéciales des SAS, pour ceux qui connaissent. Donc on est sur un volume relativement réduit, on est sur une trentaine de centimètres maximum de large pour environ 50 cm de haut. Capacité d'emport comprise entre 22 et 25 litres à peu près. Là il est dans une configuration avec une petite pochette de chez Tactical Tailor qui permet de s'associer sur les passants mollis. Donc pour l'extérieur c'est assez simple, on retrouve le sac avec des sangles de compression de part et d'autre, que ce soit à gauche comme à droite bien entendu. On a des sangles de compression, il y a 2 compartiments, le sac s'ouvre à peu près aux 3/4 au niveau de la hauteur. Voilà pour ça, donc des passants mollis sur le devant. À l'arrière on retrouve des sangles qui sont bien dessinées, assez bien rembourrées, donc ils sont très confortables. Toutes les sangles peuvent être attrapées au moyen d'un principe de rattrape-sangle avec des velcro, donc ça c'est très bien parce que ça évite que ça se balade un petit peu partout. À l'arrière on retrouve ceci au niveau du panneau de confort, voilà, je vais le mettre en contraste avec le soleil, c'est parfait. Donc ici largement pour le bas au niveau des reins, et puis des 2 côtés pour le dos. Particularité bien sûr, c'est qu'il y a un élément qui s'ouvre ici de façon à pouvoir loger normalement initialement l'antidote et qui va se raccrocher au-dessus. Toutefois c'est un sac qui a une fâcheuse tendance à s'affaisser considérablement, c'est-à-dire que quand il est vide, quand il n'y a rien du tout, il a tendance à s'affaisser sur lui-même, parce que malgré la présence du cordura, c'est quand même quelque chose qui n'est pas nécessairement très rigide. Donc petite astuce qui a été proposée par Alexandre, c'est ceci, c'est tout simplement une plaque qu'il a réalisée lui-même. Voilà, alors c'est du carton avec des morceaux de cintre, et il a recouvert le tout avec du duct tape, voilà. Donc ça permet d'avoir une bonne rigidité. Alors j'avais dit que c'était du carton, en fait c'est une plaque de plastique avec les cintres ici. Qu'il a découpé et qu'il a inséré à l'intérieur de façon à donner plus de rigidité, parce que sinon le sac voilà, a tendance à s'affaisser comme ceci. Donc c'était fort désagréable pour lui, donc il avait décidé de réaliser ceci. Donc c'est vraiment très judicieux. Alors on peut le faire soi-même parce que pour avoir fouiné un petit peu, pour avoir regardé, il suffit de toute façon d'aller un petit peu partout dans les rayons de bricolage et on peut avoir des plaques différentes en épaisseur, et donc on peut découper ça à peu près à la dimension intérieure du compartiment, donc c'est plutôt une très bonne idée, mais on y reviendra juste après. Dans le bas on va retrouver derrière, ici, qui se loge derrière de chaque côté, une sangle ventrale qui peut donc se dissimuler aisément derrière. Là on retrouvera bien sûr le trou qui permet de sortir le tuyau pour le camelback. Voilà pour les sangles. Donc en haut, on va retrouver ici ouverture droitier comme gaucher, peu importe, des 2 côtés pour sortir également le tuyau. Donc ça c'est plutôt intéressant parce qu'on peut le sortir à la fois à l'extérieur, ici au niveau du haut, ou alors sur les côtés. Donc ça aussi c'est bien pensé. Bien sûr sur les bretelles on trouve des élastiques qui vont permettre, enfin des sangles, qui vont permettre de pouvoir insérer le tuyau pour pouvoir le garder sur soi. Et puis une sangle pectorale qui est largement réglable, bien sûr, comme sur la plupart des sacs d'ailleurs, avec un principe élastique pour donner un peu de rétention, de façon à ce que ce soit bien plaqué. Une sangle sur le haut pour, bien sûr, prendre le sac en préhension. Voilà. Et puis ensuite, on passe donc aux poches. Alors, d'abord une petite poche sur le haut, alors ici. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est assez profonde, finalement. Elle arrive à peu près à ce niveau-là. Donc c'est plutôt intéressant parce qu'on peut y loger pas mal de choses. Donc on peut penser à plein de choses, moi je mets tout un tas de bricoles à l'intérieur, voilà, donc les clés, les choses comme ça, ce qu'on a besoin d'utiliser très rapidement. Vient ensuite la poche, la première poche qui est à issue administrative, donc il y a de quoi mettre quand même pas mal de choses, c'est bien organisé, on peut vraiment loger pas mal de choses. Il y a un panneau à l'arrière qui permet, comme on peut le voir, de mettre du format pas A4 mais pas loin.
Voilà, et puis ici une autre pochette également à ce niveau-là. Et puis de chaque côté, on va retrouver des éléments et qui permettent par exemple d'emmener ici avec un élastique des éléments plus importants comme une lampe. Voilà, comme ici. Et puis de chaque côté, on retrouve des petits compartiments pour mettre des stylos éventuellement. Et puis également un compartiment entre les deux intermédiaire. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis bien sûr à l'intérieur on peut loger encore des éléments juste en dessous ici comme on peut le voir. Donc ça permet d'optimiser un premier compartiment de rangement sans sacrifier d'ailleurs le deuxième compartiment du sac. Alors moi je m'en sers depuis sa réception strictement comme élément EDC, on va dire urbain, ponctuellement parce que je l'emmène pas non plus tout le temps avec moi. Et ensuite on se retrouve avec donc le compartiment principal, voilà, qui s'ouvre aux 3/4 et qui est assez généreux. Alors c'est vraiment très bien fait. Il n'y a vraiment pas de problème par rapport à ça. C'est vraiment très bien pensé. Alors il y a des petites sangles également à l'intérieur ici et qui ont un contraste de couleur beige. Ça permet soit éventuellement de mettre le camelback finalement à l'intérieur ici de ce compartiment principal, et de façon à pouvoir faire sortir le tuyau ici qui va ressortir de l'autre côté, ou alors de le mettre derrière carrément. Donc en fonction de ce qu'on aura besoin au niveau de l'utilisation, on peut largement moduler. Voilà pour ça, pour le sac. Donc j'en ai fait le tour. Alors ce qui est intéressant en Rotex, retour d'utilisateur pour moi, alors déjà c'est le confort, parce que comme on est dans un volume qui est relativement réduit, et c'est pas très large hein, comme on peut le voir, au niveau des épaules ça pose absolument aucun problème. C'est confortable, c'est assez versatile, ce qui veut dire qu'on peut le porter sur le jeter sur une seule épaule par exemple. Il n'y a pas de problème, on peut sans problème le porter sur une seule épaule, même relativement chargé. Là il est chargé à peu près à 2 kg, donc on peut quand même le porter sans souci. Les sangles de compression sont très efficaces, elles permettront également, si toutefois, bien sûr, de donner plus d'épaisseur au niveau du sac, parce qu'on pourra donner plus de volume, bien entendu. Mais ça permet également, avec ce type de sangle, de pouvoir insérer éventuellement des éléments entre les deux. On peut penser par exemple à des trépieds photo ou des choses comme ça. Donc ce qui en fait un compagnon assez intéressant aussi pour cet usage. Les sangles sont vraiment largement très longues. Hein. Elles peuvent, on peut obtenir des sangles qui font à peu près dans les 35 à 40 cm. Donc ce qui veut dire que éventuellement, en cours de journée, si on veut se séparer de son vêtement et qu'on n'a pas envie de sacrifier l'intérieur du sac, on peut le mettre sur le côté. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal. Alors pour les points en Rotex, sincèrement, c'est un très bon élément. Moi, je l'aime vraiment beaucoup, quoi. Je le trouve vraiment très efficace. Alors, le seul problème, c'est que ce n'est pas, on va dire, un sac qui est véritablement... Alors, c'est du Cordura, mais c'est pas vraiment traité contre l'humidité. Donc, ce qui veut dire que quand il y a une grosse pluie, vraiment très soutenue, ça passera pas parce que l'intérieur est doublé quand même. Il y a une doublure à l'intérieur, donc ça permet quand même de conserver... le risque contre l'humidité, mais par contre la toile a tendance à se charger un peu en eau, ce qui veut dire que bon, après il faudra le sécher parce qu'il a tendance à pas se gorger d'eau, mais disons qu'il prend un petit peu de charge au niveau de la flotte. Donc bon, ça c'est un petit peu le souci par rapport à ça, en tout cas pour moi. Mais pour le reste, sincèrement, c'est un très bon élément. Le coloris noir peut paraître parfois salissant. C'était mon souci d'ailleurs pour la gamme Max P. Je trouve que c'est assez salissant le noir, donc je ne privilégiais pas ce type de coloris. Mais pour le coup, en ce qui concerne ce sac, alors ça se salit pas particulièrement, et si jamais il est relativement, enfin si on arrive à le salir pour une raison X, surtout sous le dessous, un petit coup de brosse ou un petit coup d'éponge et ça part tout de suite. Donc ça c'est vraiment intéressant également. Et puis sinon, au niveau du volume, on est vraiment sur quelque chose de relativement quand même compact. Comme je l'ai dit, c'est quand même vraiment... et encore là, j'ai pas insisté pour les sangles de compression, parce que j'avais besoin d'accéder éventuellement à l'intérieur. Donc ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Moi, j'apprécie ce sac pour ça, parce que en milieu urbain, quand on veut emmener ponctuellement des éléments, alors je pense notamment à tout ce qui est... on va dire EDC, mais un peu chargé, c'est-à-dire que tout ce qui est en cours de journée, principalement, moi l'EDC je l'ai sur moi.
C'est le principe de l'EDC. Hein. Donc j'ai pas besoin forcément d'emmener le sac systématiquement. Mais comme là, quand on fait des petites balades à la journée, même en milieu urbain, qu'on a besoin d'emmener du matériel photo, des choses comme ça, ou éventuellement on se balade un peu, on a besoin de faire quelques courses, il suffit d'organiser le compartiment principal, enfin le premier compartiment, laisser le compartiment principal libre, de façon à pouvoir en cours de journée charger et décharger. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors les sacs, il y en a énormément sur le marché, hein, sincèrement, hein, il y a beaucoup de choses. On aura l'occasion d'ailleurs d'en revoir d'autres. Mais si vous recherchez du matériel vraiment fiable, dans un volume relativement réduit, et qui a quand même fait ses preuves, en plus qui est fourni avec l'élément donc antidote pour l'hydratation, sincèrement, par rapport au tarif, on est à peu près dans les 160 €. Alors pour certains ça peut paraître cher, mais sincèrement, quand on regarde par rapport à ce au niveau de la qualité, voilà, on n'est pas déçu. C'est du Cordura, il ne faut quand même pas l'oublier. C'est relativement, c'est vrai, assez cher pour certains, comme je le disais, mais je pense que ça les vaut, dans le sens où techniquement, c'est quand même fort bien réalisé. Bon, il n'y a rien à dire hein, au niveau finition, au niveau qualité de fabrication, etc. Il y a des rabats pour les fermetures, donc pour protéger encore un peu plus par rapport à l'humidité. Les glissières, tout fonctionne très bien. Il n'y a pas d'accroc, on ne se prend pas la tête avec les glissières, ouvrir, fermer, etc. Ça ne se prend pas quelque part éventuellement, comme ça peut arriver sur certains sacs dans les rabats. Donc c'est vraiment très bien. Le seul point noir, c'est, et d'ailleurs Alexandre y a remédié, l'absence à l'intérieur d'éléments relativement solides, qui permet donc d'avoir une bonne rigidité. Parce que sinon le sac a tendance, comme je vous l'ai dit, à s'affaisser sur lui-même. Donc ça peut être parfois désagréable. Moi je l'ai essayé à la fois sans la plaque et avec la plaque. Il n'y a pas photo. Il faut une plaque. Donc bon, franchement c'est le point noir. Comme je vous l'ai dit, on peut y remédier puisqu'Alexandre l'a fait. Mais bon, c'est quand même à signaler. Dernier point, il y a quand même des D-rings en plastique un petit peu partout, au-dessus, en dessous, sur les côtés. Là, il y a moyen d'accrocher des trucs aussi sous le dessous parce qu'il y a des espèces de passants, comme on peut le voir. Donc on peut rajouter des sangles et des choses comme ça. Donc il y a moyen vraiment d'optimiser et puis d'associer le sac dans différentes situations. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour le vélo, puisque bon, je pratique aussi le vélo, je l'ai utilisé. Voilà, rien à redire. Sincèrement, la tenue est parfaite. De toute façon, sur le dos, même quand on règle les sangles, c'est-à-dire que moi je les ai réglées à ma taille. Généralement d'ailleurs quand on porte un sac à dos, surtout pour la rando ou les choses comme ça, il faut laisser les sangles lâches de façon à desserrer quand on veut se désolidariser du sac. Et au contraire, quand on veut le remettre sur soi pour bien le caler, il faut tirer sur les sangles pour bien le remonter. Là pour le coup, voilà, pas besoin de le faire. C'est-à-dire que, voilà, il est parfaitement adapté pour la morphologie. Donc du coup, il n'y a pas besoin de reprendre les sangles, enlever, etc. quand on veut se désolidariser du sac. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des attaches sur les côtés. C'est-à-dire que, ici, voilà, on peut enlever la sangle. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, justement, avec ce principe-là, il y a souvent des gens qui m'ont dit « mais à quoi ça sert d'avoir ça ?» Parce que finalement, on peut se désolidariser rapidement du sac si on en a besoin. Et c'est surtout que pour l'enlever, quand on a bien ajusté les sangles, voilà, on n'a pas besoin de se prendre la tête, ça descend tout seul. Voilà, donc au final, un très bon sac qui gagnerait encore s'il y avait une plaque éventuellement amovible qui n'est pas présente. Ça c'est pour moi le point noir. Et puis l'aspect peut-être, attention, au niveau de l'humidité, comme je vous le disais, quand on est sous une pluie battante, vraiment assez soutenue, il a tendance à se charger un petit peu en eau, même si ça ne traverse pas. J'ai pu le constater, mais il a tendance à se charger en eau, donc ça voudra dire qu'il faudra vraiment le laisser sécher pour pouvoir le reprendre après, sinon ça risque d'être désagréable. Voilà, donc pour ce sac, donc le Haug de chez Camelback, qui est un excellent élément au final, à mon sens destiné pour tous ceux qui aiment l'aspect un peu tactique des choses, qui veulent investir dans un sac compris entre 20 et 25 litres maximum. Voilà, et qui leur durera quand même, qui durera quand même pas mal de temps, parce que je pense que Alexandre ne ménage pas malgré tout son matériel. Moi non plus, même si on en prend soin, mais voilà, ça arrive de le jeter, de le poser par terre, etc. Enfin, vraiment de ne pas s'en soucier. Il n'y a aucun souci, ça tient parfaitement.
Voilà, j'en ai fini avec cette revue. Je vais vous laisser, comme à l'accoutumée, avec quelques images, quelques photos prises ici ou là, et puis quelques vidéos pour vous faire voir un petit peu le panorama. Et puis voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!